Merci. Alors, évidemment, aucun anticolonialiste ne souhaite s'opposer à cette proposition de faire reconnaître la langue martiniquaise comme une langue co-officielle. Donc il n'y a pas de débat véritablement sur cette question. Par contre, je pense qu'il faut ne pas avoir trop d'illusions. Ne pas avoir trop d'illusions, ça ne signifie pas ne pas engager la bataille. Mais il ne faut pas, de mon point de vue, faire croire aux Martiniquais que nous avons des chances pertinentes dans ce contexte, le contexte actuel, d'obtenir de l'État français une révision de l'article 2, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la Constitution. D'abord, dans la rédaction du rapport, il y a une phrase qui m'interpelle. Le créole n'est pas seulement une langue régionale, mais une langue vivante. Je ne vois pas très bien le rapport dialectique entre les deux. Une langue régionale peut être vivante, elle n'est jamais morte, une langue régionale. Donc une langue vivante, le contraire, c'est une langue morte. Donc je ne comprends pas cela. Alors j'attire l'attention dessus, c'est pour qu'on n'ait pas à rédiger ça de cette manière à envoyer à l'État français, parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc il faudrait, à mon avis, préciser les choses. D'autre part, le problème posé fondamentalement, c'est le problème non pas du fait que le créole soit une langue vivante, mais c'est le statut des langues régionales dans le système français. Dans le système français, les langues régionales sont des langues infériorisées. C'est ce qu'appelle l'article 2 de la Constitution. Ce sont des langues infériorisées. La France a du mal à reconnaître la diversité linguistique, comme elle a du mal à reconnaître la diversité culturelle. Les deux sont liés. Cette proposition sera présentée à l'Assemblée dans un contexte particulier. D'abord, nous avons un gouvernement de droite toute. La Renaissance, c'est la renaissance de la droite la plus absurde. Deuxièmement, cette droite est marquée à la culotte par l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Et troisièmement, il y a aussi une gauche qui est une gauche jacobine. Pas toute la gauche, mais une partie de la gauche est jacobine et ne veut pas entendre parler de multilinguisme et de multiculturalisme en France. Et je dis que de ce point de vue, la France, soi-disant pays des droits de l'homme, fait moins bien que la Russie, considérée comme un pays rétrograde, attardé, etc. En Russie, dans toutes les régions russes, il y a une co-officialité des langues, tchétchène et russe, etc., etc. Mais la France n'est pas en mesure de faire cela. Enfin, je pense que, bien entendu, il faut tenter que ça passe ou pas, ce n'est pas fondamental, parce que moi, je n'ai pas d'illusion sur la capacité de l'État français, en l'état actuel, de respecter le multilinguisme ni le multiculturalisme. Et je pense que dans notre stratégie, nous devrions surtout inscrire des actions, des structures, des traditions, des initiatives permettant effectivement de faire en sorte que la langue créole se développe dans notre pays. Je ne dis pas que ce n'est pas fait en partie, mais je pense que c'est la stratégie principale que nous devons adopter. Et enfin, et j'aurai fini là, je vois mal aujourd'hui l'Assemblée nationale, à plus de ce que je viens de dire, faire une exception martiniquaise. Alors évidemment, nous pouvons parler à la place des Guadeloupéens, les Guyanais, les Mayotte, etc. Mais je vois mal aujourd'hui l'Assemblée nationale inscrire ainsi que le créole martiniquais, etc. Il serait peut-être, et cela a été dit par d'autres collègues, qu'il y ait une approche globale avec les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais et les autres, de sorte que ces langues dites régionales, entre guillemets, soient des langues co-officielles. Je pense que cette ouverture nous donnerait plus de chances d'aboutir. Alors, évidemment, ça ne signifie pas qu'il faille renoncer à faire notre proposition si les autres ne fonctionnent pas, mais je pense qu'il serait pertinent d'essayer d'associer les autres à cette démarche. Merci.